Il était une fois un jeune homme, Maxime, passionné de randonnée et de photographie. Un soir d'automne, il décida d'explorer une forêt réputée pour son atmosphère mystérieuse et son calme presque surnaturel. La légende locale disait qu'à la nuit tombée, le silence de cette forêt devenait tellement oppressant qu'il était impossible de rester sans frissonner. Mais cela ne l'effrayait pas. Au contraire, il était excité de prendre des clichés uniques. Maxime arriva au crépuscule. Muni de sa caméra et d'une lampe torche, il s'enfonça dans les bois en suivant un sentier recouvert de feuilles mortes. Très vite, il remarqua un silence étrange. Aucun bruit d'animaux, aucun bruissement de feuilles. Pas de vent. C'était comme si la forêt retenait son souffle. Après 1 heure de marche, il atteignit une clairière. L'endroit avait une atmosphère étrange, comme si le temps s'était figé. Maxime y installa son trépied et commença à prendre des photos. Soudain, une odeur putride envahit l'air, comme de la viande en décomposition. Il regarda autour de lui, cherchant l'origine de cette odeur, mais ne vit rien d'anormal. Il continua de prendre quelques photos, essayant d'ignorer la peur qui montait en lui. Quand il regarda ses clichés, il sentit une sueur froide lui glisser dans le dos. Dans chacune des photos, une silhouette pâle apparaissait à l'arrière-plan, légèrement floue, mais de plus en plus proche à chaque photo. Terrifié, il rangea précipitamment son matériel et décida de quitter la forêt. Il accéléra le rythme, mais le silence oppressant semblait le suivre, étouffant même le son de ses propres pas. Lorsqu'il atteignit enfin l'orée de la forêt, il se sentit presque soulagé, jusqu'à ce qu'il entende un murmure derrière lui. Il se retourna, sa lampe torche éclaira une vieille femme immobile, un visage d'une pâleur cadavérique. Elle le fixait, ses yeux vides, comme s'il regardait à travers lui. Lentement, elle ouvrit la bouche. Un faible murmure s'en échappa. « Pourquoi es-tu ici, Maxime ?» Terrorisé, Maxime courut jusqu'à sa voiture. Il se glissa derrière le volant. Il jeta un coup d'œil vers la forêt. La vieille femme était encore là, debout, au bord du sentier. Tremblant, il prit une dernière photo d'elle et s'en alla. Il alluma le moteur, s'éloignant en trombe, ne s'arrêtant que lorsqu'il fut à plusieurs kilomètres de la forêt. Une fois calmé, il regarda la dernière photo qu'il avait prise pour s'assurer que tout cela n'avait pas été un rêve. Son cœur se figea. Sur la photo, la vieille femme était bien présente, mais pas au bord du sentier comme il l'avait prise. Elle montait à l'avant de sa voiture. D'un sursaut, il se retourna brusquement vers la banquette arrière. Personne. Soulagé, il respira un bon coup et se dit que tout cela n'était qu'une hallucination due au stress et à la fatigue. Il décida de se débarrasser de son appareil et de rentrer chez lui. Le soir, une fois à la maison, il n'en parla pas à ses parents et décida d'aller tout de suite se coucher. Alors qu'il s'endormait, il entendit un murmure très faible. Une voix chuchotée, glaciale, qui semblait venir de l'intérieur de sa propre chambre. « Pourquoi es-tu ici, Maxime ?» Le lendemain matin, Maxime avait disparu. Personne ne le revit jamais. On ne trouva que son appareil photo, posé à côté de son lit.